Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes la seconde 1, donc le troisième groupe. Je vais vous présenter les élèves qui ont travaillé avec moi sur ce dossier. Donc, Mergiri Emric, Erades Raphaël, Timon Leïla, Tikan Melissa, Danglad Stéphie, Polydor Naomi, Jeissa Théodore et Touche Ophélie. Et je m'appelle Sangamana Ketia. Donc nous allons tout de suite commencer avec Stéphie. Comme vous le savez déjà, la France est une démocratie. Elle est donc un symbole en fait de valeurs fortes telles que l'égalité. C'est pourquoi la question en fait de la parité entre les hommes et les femmes est vraiment quelque chose de capital dans notre société. Au cours en fait des dernières années, la femme a acquis une certaine liberté concernant l'égalité entre les sexes, notamment avec l'adoption de certaines lois, comme la loi du 22 décembre 1972, en fait, qui pose l'égale rémunération du salaire pour des personnes effectuant le même travail, peu importe le sexe, ou encore celle de juin 2002, qui en fait pose l'égale participation féminine et masculine sur la liste des candidats aux élections dans le Parlement européen. Donc voilà, il en existe plein d'autres encore, mais néanmoins, on ne va pas se mentir, les inégalités demeurent toujours bel et bien dans notre société. Et en fait, c'est justement cet aspect-là que nous avons décidé de vous exposer aujourd'hui, et plus particulièrement dans le secteur agricole. Donc, je vous laisse découvrir les différents axes sur lesquels notre exposé est basé. Alors, dans la première partie, nous aurons les métiers du secteur agricole ainsi que leur formation. Ensuite, l'état des lieux dans le secteur agricole. Et pour finir, les solutions pour faire améliorer les mortalités et pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Bonjour, alors nous allons vous présenter quelques métiers dans le domaine agricole. Comme le métier d'éleveur animalier. Donc, dans ce métier, il faut veiller au bon développement des animaux, leur santé et leur reproduction. Il est nécessaire d'avoir un bac pour faire éleveur. Et donc je vais reprendre, je vais parler des formations pour faire éleveur. Il faut avoir un bac et on peut faire ça en alternance et le salaire du débutant c'est variable. Alors il y a aussi le métier de viticulteur qui cultive la vigne pour produire le vin. Il est selon les cas ouvrier dans le domaine viticole ou technicien de la vigne ou encore propriétaire exploitant. Donc pour faire viticulteur, il faut avoir fait un CAP en agriculture. Et c'est aussi possible de faire en alternance. Le salaire du débutant, c'est entre 1445 € et 2000 €. Alors le métier d'œnologue, c'est celui qui possède la science du vin. Il est expert qualifié. Il contribue à
l'amélioration de la qualité des vins, et c'est un moteur présent surtout dans les sites de production. Donc pour être œnologue, il faut avoir eu un bac avec 5 ans d'études en plus. Le salaire du débutant, c'est entre 2000 et 2500 euros. On peut faire ça en alternance. Alors, dans le métier d'horticulteur, se spécialise dans plusieurs domaines. L'ornemental, les plantes en plein air et les appartements, vivrière, les fruits et les légumes, et le paysage, espaces verts et les aménagements urbains. Pour faire horticulteur, c'est un CAP qu'il faut avoir comme formation, et avec possibilité d'alternance. Et le salaire du débutant, c'est de 1445 à 2000 euros. Alors, le conducteur de machines agroalimentaires. Le conducteur de machines agroalimentaires assure le fonctionnement d'une ligne de machines automatisées et transformation de viande, produits laitiers, plats cuisinés. Donc il faut aussi avoir un CAP pour faire conducteur de machine. Et le salaire du débutant, c'est la même chose, 1445 et 2000 euros. L'agriculture a été traditionnellement considérée comme un métier d'homme, où les femmes étaient très peu représentées, et même si les chiffres montrent une évolution du statut du travail féminin, les femmes sont très peu représentées dans les exploitations. Les femmes ont progressé dans l'enseignement agricole, mais elles rencontrent toujours des obstacles, des difficultés à exercer leur métier, à se former ou à s'installer. Il y a des stéréotypes. Comme qu'il y a dans le monde agricole, des hommes machos comme Marc Anthony, qui pensent que les femmes sont faites pour rester à la maison et élever les enfants. Mais il y a d'autres stéréotypes comme l'agriculteur, c'est quelqu'un qui travaille dans la terre, qui est sale, qui est pas intelligent, qui est tout seul. Des stéréotypes comme cela qui freinent les femmes, et les hommes n'acceptent pas forcément que la femme soit dans le métier. Bien. Alors maintenant, nous allons voir comment les femmes et les hommes sont répartis dans l'agriculture. Nous pouvons voir sur ce tableau que c'est un monde qui se féminise de plus en plus, mais lentement mais sûrement. Nous pouvons voir que les femmes chefs et co-exploitants ont triplé depuis 1970, mais que les femmes co-exploitants et chefs dirigent des exploitations plus petites que les hommes. De plus, nous pouvons voir, pas sur ce tableau, mais les femmes co-exploitantes, elles utilisaient surtout le mariage pour parvenir aux portes de l'agriculture, avec la loi d'orientation de 1999, je crois, qui faisait la femme seule associée de l'homme et qui pouvait parvenir à devenir chef après la retraite de l'homme. Nous pouvons voir aussi que la femme représente plus de la moitié de l'aide sociale et qu'elles sont très peu représentées comme permanentes. Alors, tu peux changer de diapositive. Nous voyons ici que dans l'agriculture, les femmes ont très peu augmenté de 2008 à 2009, ils sont passés à 1,8 jusqu'à 1,9, et que les hommes c'est pareil, donc ça n'a pas beaucoup évolué sur cette période-là. Comme exemple, dans le monde viticole, les femmes sont très peu représentées comme permanentes. Il n'y a que 28% des femmes en permanente, alors que les hommes sont 3 tiers des permanents sont des hommes. Les femmes sont plutôt représentées comme des saisonniers, ou par exemple des saisonniers où ils ne sont pas à temps plein.
On voit aussi que dans les grands châteaux, les femmes prennent la main, mais qu'elles sont plutôt dans les châteaux plus petits, dans les petites exploitations, comme je l'ai dit auparavant. En fait, après avoir lu quelques études sur Internet, j'ai vu que les filles réussissaient en général mieux leur scolarité que les garçons, mais elles avaient trop en fait tendance à s'orienter vers les mêmes types de formations. Et les filières, notamment qui donnent sur le secteur agricole, étaient bien souvent négligées. En fait, pourquoi? En fait, premièrement, c'est dû à un manque d'informations sur les métiers et leurs débouchés. Par exemple, hier, tous ensemble, nous sommes allés interviewer quelques lycéennes et nous leur avons demandé est-ce qu'elles se voyaient faire en fait justement un métier dans ce secteur-là. Et leurs réactions nous ont été assez surprenantes puisqu'elles nous ont rayonné et nous ont dit pourquoi ferions-nous un métier où nous serons dans la boue toute la journée. Donc cette réponse montre bien qu'en 2015, il y a toujours un manque d'ouverture d'esprit de la part de certains. Mais ce n'est pas la seule raison, il y a aussi des stéréotypes qui font en fait qui disent que le secteur agricole c'est une affaire d'hommes. Et en fait, justement parce que ça demande en fait beaucoup d'activités physiques, et c'est pas vrai puisque nous sommes en 2015, la technologie voilà, a avancé et l'agriculteur ne fait pas tellement d'efforts puisque tout est mécanisé et voilà. Donc dans cette partie, je vais vous présenter quelques solutions à mettre en place pour faire évoluer les responsabilités, mais aussi pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes dans le secteur agricole, mais pas seulement. Donc, premièrement, en fait, pour lutter contre ces stéréotypes, la méthode, on va dire, la plus efficace passe par la sensibilisation, excusez-moi. L'école, elle peut se faire par exemple par le biais de l'école, où les différentes personnes composant le corps enseignant peuvent faire, je sais pas, découvrir aux étudiantes les métiers à dominante masculine et vice-versa, pour ensuite les banaliser à travers les articles de presse, les affiches, ou encore à travers des films ou des séries. D'ailleurs, pour rester dans cette optique, je vais vous présenter quelques séries qui défendent une cause. Donc là, nous avons Empire. En gros, ça parle d'une ancienne star du hip-hop qui, en l'espace d'une vingtaine d'années, est devenu l'un des plus riches producteurs donc, de disques américains. Et en fait, il est atteint d'une grave maladie et il doit choisir entre ses trois fils, son successeur. Donc en fait, le premier fils, il est homme d'affaires, le deuxième est rappeur, et le troisième est chanteur, mais il est également homosexuel. Donc vous devez sûrement vous demander comment le réalisateur a-t-il fait pour lutter contre l'homophobie. En fait, c'est l'opposition entre deux personnages. Donc d'un côté, nous avons Jamel, c'est le fils homosexuel, qui en fait tient tête à son père, Lucius, qui représente en fait l'Amérique profonde, c'est-à-dire celle qui pense en fait qu'un homosexuel ne peut pas réussir, en tout cas en matière musicale, et c'est justement en fait ce que Jamel essaie de lui prouver, il essaie de lui prouver le contraire. Donc en fait, Lucius pense que l'entreprise coulerait si les gens savaient qu'un homosexuel était à sa tête. Donc mais après on se rend compte que les gens, excusez-moi l'expression, ils s'en foutent un peu et ça n'a pas porté atteinte à sa carrière musicale. Donc après on retrouve d'autres séries comme House of Cards et Scandal qui défendent justement l'homophobie. Et j'aimerais juste dire que de plus en plus, on remarque la présence de Noirs dans des postes importants justement à travers les séries. Par exemple, dans Suits, où la directrice de cabinet, c'est une Noire et une femme.
Donc voilà, en fait je me dis que pourquoi pas faire tout ça pour le secteur agricole mais à travers des séries, c'est-à-dire valoriser les différents métiers, mais également casser ces stéréotypes que l'on pourrait avoir. Après, on dit souvent qu'on voit plus les femmes à la cuisine et les hommes devant la télé. Ben justement, il faut promouvoir l'égalité des tâches domestiques au sein des familles avant d'envisager une certaine égalité entre les hommes et les femmes dans le secteur agricole. Et pour finir, je pense que la mise en place de concours tels que les Olympiques de la parole est vraiment une initiative à mettre en place plus souvent. Mais il faut également informer les gens sur de tels concours, parce qu'avant, on ne savait pas que de tels concours comme ça existaient, et ça a permis en fait déjà premièrement de voir un peu la situation en France en matière d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et ça a également permis de casser les stéréotypes que l'on pourrait avoir, même au sein de ce groupe, puisque Émeric pensait justement que l'agriculture, c'est une affaire d'hommes. Donc voilà. Pour résumer, alors, on a pu observer une diversité des métiers dans le domaine de l'agriculture. Et ces métiers sont disponibles grâce à une formation, à différentes formations dans l'Hexagone, disponibles dans l'Hexagone et dans le Dom-Tom. Il y a toujours une inégalité entre les hommes et les femmes, mais on peut observer qu'entre 1970 et 2010, il y a une très forte augmentation des femmes dans le domaine de l'agriculture. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. On voulait savoir si vous aviez des questions. Oui, une question. Vous avez présenté avec on va dire, les différents métiers d'agriculture. Les éleveurs, viticulteurs, œnologues, horticulteurs, conducteurs. Ne sont jamais au féminin, ces mots-là. Ne véhiculent pas vous-même les stéréotypes. Parce que vous nous avez montré des images d'hommes, et uniquement des images d'hommes. Il n'y a pas de femmes. Ben déjà justement, en général, on met toujours les mots masculins. Et puis voilà, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que quand je tapais sur internet viticultrice, je trouvais que des images d'hommes. Donc voilà, même internet. Est-ce que ça c'est pas un moyen déjà de lutter? Ouais, également. Contre les stéréotypes. Oui. En mettant peut-être des visages féminins. Ah oui. Non. J'en ai pas vraiment trouvé, donc voilà. Oui, on va enseigner là. Ah oui. Mais bon, on n'a pas tellement le temps, donc. Pourquoi les femmes sont surtout sur les temps partiels? Pourquoi les femmes sont souvent par temps partiel? Vraiment, je ne me suis pas posé la question. Et puis, pourquoi les femmes sont sur temps partiel? Bon, je pense que voilà, pour tout le monde, les femmes doivent s'occuper des enfants. Donc forcément, elles ne pourront pas, je pense, faire être à plein temps.
Donc voilà, oui, en effet. C'est pour ça que la majorité des femmes sont en compétition. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme amélioration? Alors les propositions qui sont faites, c'est-à-dire qu'actuellement, avec la nouvelle loi, on est en train de proposer le remplacement des femmes en situation en congé de maternité. La femme a beaucoup de problèmes sur l'exploitation par rapport à son état en tant que femme. Et là, ce sont des propositions, des solutions aussi pour aider les femmes à gérer leur vie familiale et aussi leur vie sur l'exploitation. Alors je veux savoir si c'est une coquille. Qu'entendez-vous par les femmes bénéficiaires du pavillage au taux d'entrée du genre d'entrée? Port d'entrée, oui, voilà, c'est port d'entrée, je me suis trompé. Vous dites le rôle des quotas. Dans les solutions à la troisième, vous analysez le rôle des quotas. Comment on en parle? En fait, les quotas, en fait, il y a une limite. Il doit y avoir 50% des hommes et des femmes donc, sur les listes électorales. Donc, justement, en fait, ça montre qu'au niveau politique, il y a toujours des inégalités. Alors, je remonte par la précédente. Vous avez parlé du partage des montages domestiques. Vous avez monté dans le diaporama. C'est juste pour vous montrer qu'on peut améliorer, je pense, en s'inscrivant ces fonds-là. Quel est le lien avec les tâches domestiques et le fait d'exercer une fonction dans le monde agricole? Bon, en fait, j'ai surtout regardé à différentes échelles. Donc, il y a toujours des inégalités au sein de la famille. Mais en fait, l'échelle agricole, se classe vraiment haut. Donc, si il y a toujours des inégalités au sein de la famille, je ne vois pas comment on pourrait réduire les inégalités entre les hommes et les femmes dans le secteur agricole. C'est juste une comparaison à différentes échelles. Le raccourci d'un peu la réponse. Et puis, dernière chose, je trouve intéressant votre diaporama parce que, si vous avez un vrai diaporama ici, vous apportez des informations supplémentaires. Normalement, je ne sais pas que vous avez une position. Par contre, j'ai vraiment une question sur le générique de fin. Pourquoi ça m'ennuie parce que s'il y a bien un backgist, vraiment, c'est bien James Bond. Ah, ben désolé, je sais pas, j'aimais bien ce générique, donc je l'ai choisi. Prenez le chapeau melon et J'aurais pu. D'accord. Est-ce que vous avez la différence entre parité et mixité? Selon moi, en fait, la parité, c'est l'égalité, mettre au même niveau femmes, hommes, et la mixité, c'est juste mélanger, en fait. Alors la parité, la mixité, la parité c'est 50%, 50%. Oui, Est-ce qu'on peut demander aux agricultrices d'être à 50%, 50%? Donc la mixité c'est 40%. On demande que le sexe minoritaire soit représenté à 40%. C'est autre chose qu'à savoir, faites attention, quand on regarde la représentation des femmes dans l'agriculture en Martinique, vous savez combien elles sont? Excusez-moi, mais on a appris justement la chambre d'agriculture de la Martinique pour savoir. Oui, mais je sais pas. Et ils nous ont dit qu'ils allaient nous rappeler justement. D'accord, on n'a pas eu de réponse. Donc on ne peut pas leur demander, donc pour avoir la mixité vraiment, on leur demandera d'être combien dans les représentations. Alors, on a demandé un tiers pour la chantabilité. Donc la parité, c'est pas forcément, la parité, c'est simplement augmenter la part du sexe moins représenté. Mais c'est pas forcément, si vous êtes dans votre classe 10% de garçons et 80% de filles, ce serait tendance vers 75%, ce serait déjà assez bien. C'est une amélioration.
formation, c'est pas forcément atteindre 50%. L'idéal, la vie secret, c'est 40%. Quand c'est 40%, on n'a rien à faire. Et quand c'est inférieur à 40%, il faut qu'on porte une action pour améliorer la sensibilité. Je voulais savoir aussi, vous avez parlé d'onologie tout à l'heure. Bon, alors ici, on a un petit peu autre chose, on a le Rhum. On n'a pas le Rhum, on a le Rhum. Est-ce que vous connaissez donc des femmes qui occupent des postes importants, effectivement, dans les distilleries, ou, etc., ou au niveau justement de... on ne va pas dire l'œnologie, mais enfin si, ça appartient aussi à l'œnologie. Quelqu'un qui est spécialement connu, effectivement, sur l'île, dans ce domaine. Je crois qu'il y a une dame qui était passée à la télé sur Martinique Première et qui était dans un concours en France. Et je crois qu'elle était dans l'habitation de base ou quelque chose comme ça, je crois. Maîtresse en fait de Boucher et qui s'y connaît particulièrement dans le donc il y a des gens qui peuvent tout à fait réussir, s'illustrer effectivement et montrer la profession sous un autre angle. C'est bien vrai. C'est un bel exemple. Madame Descamps, qui à la mort de son père, je crois qu'elle était pédiatre, et à la mort de son père, elle a laissé sa profession pour pouvoir exercer, et faire était aussi responsable de l'élevage en attendant de ce type de marché. Elle est femme, elle est très Bon, alors là, bon, passons un petit peu en dehors de l'agriculture. Est-ce que vous avez donc, par exemple, souvent on dit quand vous êtes un agriculteur, on donne souvent ce sujet de rédaction, quel est votre héros, etc. Ou est-ce que vous avez une héroïne des temps modernes, par exemple, quelle serait votre héroïne actuellement? Est-ce que vous avez une image d'une garçon ou fille, d'une femme, effectivement, qui pourrait servir d'exemple, qui serait charismatique, qui aurait une image charismatique? Est-ce que vous avez ça en tête? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Chacun d'entre vous. Moi, je n'en ai pas, désolé. Je vois vraiment pas. Moi, par exemple, je vois comme Michelle Obama, la femme du président américain. Moi, je vois pas trop. Je vois pas du tout. Non, moi non plus, je ne vois pas, je n'ai pas d'exemple. Bon, alors maintenant, un petit tour. Et dans l'histoire, alors maintenant, dans l'histoire, est-ce qu'il y a une femme pour vous qui vous marque? Il y a Jeanne d'Arc, qui est très connue. Vous n'avez pas lu Casse-Nègre, le film ici. Il y a une femme qui est exactement le lien entre les deux mondes. La mère, oui. Ces femmes qui n'ont pas su. Moi, une femme qui m'a marqué dans l'histoire, c'est Joséphine de Beauharnais. Et c'est tout. Concernant la rue Casse-Nègre, il y a Martine qui allait tous les matins dans les champs pour la canne et qui revenait et faisait à manger tous les matins pour son petit-fils et qui le nourrissait et qui prenait soin de lui. Aussi Lina Sophie qui s'est battue pour
pour la liberté des femmes en Martinique. Voilà, il faut que vous fassiez un bon travail, hein, cette génération, pour que lorsqu'on posera la même question de la génération d'après, vos enfants, vos petits-enfants, ils disent mais oui, plein. Bien sûr, on a plein de travail aussi. Merci pour votre travail.